Bonjour Luc. Bonjour Donc, David. c'est une joie de nous retrouver pour cette nouvelle chronique Dieu et des hommes. Aujourd'hui, on va commencer par un des apôtres qui s'appelle Philippe, Tout à qui n'est fait. peut-être pas le personnage biblique le plus connu dans les apôtres de Jésus, mais on va essayer de parcourir la Bible et de découvrir ensemble ce que l'on peut dire sur Philippe. Peux-tu nous présenter ce personnage? D'où vient-il? Que veut dire son prénom? Alors son prénom c'est simple, Philippe, c'est du grec. C'est ami des chevaux. C'est ce que d'où on pense soit qu'il a une ascendance grecque par son père ou par sa mère, soit parce que la région où il habitait, qui était sa ville est nommée carrément dans l'Évangile, c'est Bethsaïda, la même que André et que Simon, qui est devenu Pierre. Donc c'est au sud de la Galilée et côté est du Jourdain. Et cette région est connue pour avoir été hellénisée. Alors, hellénisé pour nos internautes. Alors, les Hellènes, c'est les façons pédantes de parler des Grecs. Oui. L'hellénistique, hein, c'est l'étude. Soit il a une ascendance grecque, soit il y avait un tel environnement grec, une diaspora juive, mais qui avait connu la Grèce, que on choisissait des prénoms qui n'étaient même plus des prénoms hébraïques, Oui. mais des prénoms grecs. Et puis pareil, Philippe, bon alors il ne faut pas trop s'accrocher à ami des chevaux, ça ne veut pas dire que son métier, ni lui ni son père étaient dans le domaine du cheval. Il y a aussi une particularité, c'est que sa province, c'est Césarée de Philippe. Philippe qui était un des fils d'Hérode. Un peu comme en France, on avait Louis IX, Louis XIV, Louis XVI, et puis pas mal de personnes en France s'appelaient Louis. Donc il est aussi possible que, puisque celui qui régnait s'appelait Philippe, plusieurs aient donné comme nom à leurs enfants Philippe. C'est aussi une possibilité. Ah, en revanche, rien à voir avec le Philippe que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. Et non, justement, il y a fait un des 7 diacres, qui est aussi un évangéliste, Philippe, est un autre personnage. De même que là, le Philippe dont j'ai parlé l'autre, lui est un prince. Un prince. Philippe est associé à Barthélemy dans Matthieu 10, au verset 3, puisque là on nous donne tous les apôtres de Jésus, et c'est vrai qu'on voit Pierre est associé à André, Jacques est associé à Jean, parce que ce sont des frères. Alors on associe Philippe à Barthélemy. Y a-t-il un lien de parenté entre ces deux apôtres? Alors, il y a plusieurs chaînages. Plusieurs chaînages. On va lire dans l'évangile de Jean, et on nous dit au verset 35 du chapitre 1er, le lendemain, Jean était encore là. Alors le lendemain, la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Jean le Baptiste, en pointant Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le lendemain, verset 35, donc le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Et on dit au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc dans les 2 disciples en question, il y a André. La question, quel est le deuxième? Alors pour certains commentateurs, le deuxième serait Jacques, le frère de Jean, celui qui écrit l'Évangile. Mais Jacques n'est jamais nommé dans l'Évangile de Jean, si ce n'est une fois sous la forme les fils de Zébédée. L'autre possibilité, c'est que le deuxième, ce soit Philippe, justement, et que ce soit lui. Parce qu'au verset 41, il est dit « Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit, donc sous-entendu le premier, tous les 2 sont partis en chasse, ou à la pêche, comme on veut, chercher quelqu'un. Donc André est parti chercher son frère Simon. Et le deuxième, alors soit c'est Jean qui est allé chercher Jacques, soit justement c'est Philippe qui est allé chercher Nathanaël. Et Nathanaël,
qui n'apparaît plus dans la suite du récit de l'évangile de Jean, et nulle part d'ailleurs. Par contre, il y a Barthélemy qui apparaît. Oui, c'est ça. Ouais. Donc beaucoup de commentateurs pensent que en fait, Barthélemy, c'est Nathanaël. D'accord, ça serait le même personnage. Le même personnage. Donc Nathanaël voulant dire Dieu donne, don de Dieu, Nathan, don, elle, Dieu, don de Dieu. Et son autre nom, Barthélemy, c'est fils de Thomaï. Voilà. Donc il est connu, soit sous le nom, son surnom, c'est un don de Dieu, soit il est connu sous la forme, c'est le fils de un tel, Barthélemy, fils de Tolmaï. Donc il y a les deux possibilités. Alors est-ce qu'ils étaient en famille? Alors Jacques et Jean étaient en famille. Simon et André étaient en famille. Frères, oui. Le fait qu'ils sont toujours nommés côte-côte, Philippe et Barthélemy, justement, ou Barthélemy, soit ils étaient en famille, soit ils avaient une affinité spirituelle. Parce qu'une autre particularité qu'il faut dire, c'est André, c'est clair, c'est dans la Bible, comme Simon, ils étaient pêcheurs de métier. Ce n'est pas dit ni de André, enfin ce n'est pas dit de Philippe, ni de Nathanaël. Donc je pense, mais là pareil, hein, tout ça c'est des suppositions, qu'ils avaient plutôt des métiers intellectuels. D'accord. Donc autant les deux autres sont pêcheurs, et Jésus les trouve d'ailleurs sur leur lieu de pêche, de même que Jacques et Jean. Certains qui pêchaient, d'autres qui raccommodaient les filets de pêche. Alors que de Philippe, rien n'est dit, de Nathanaël, Barthélemy, rien n'est dit. Mais la façon dont les dialogues vont intervenir concernant Philippe, on sent qu'ils sont plutôt versés dans les textes. D'accord. Une des premières paroles que Jésus va adresser à Philippe, donc je reviens dans l'évangile de Jean, notamment un passage que tu as lu tout à l'heure, enfin pas entièrement, mais dans Jean 1, verset 43, Jésus dit à Philippe, « Suis-moi ». Que peut-on comprendre derrière ces deux mots tout simples? Eh bien, alors c'est bien de relire justement l'ensemble du passage, parce qu'il y a 5 fois le verbe trouver. Alors je lis de Jean chapitre verset 43-48. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, donc il remonte vers le nord, parce qu'on était à Bethsaïda, et il rencontra Philippe, et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » André a rencontré Simon. Première fois qu'il y a le verbe « trouver ». Ensuite, il dit à son frère, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Ensuite, c'est Jésus qui trouve Philippe et qui lui dit, suis-moi. Ensuite, c'est Philippe qui trouve Nathanaël et qui lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Donc Jésus trouve ou rencontre, mais le verbe c'est le même, Philippe. Alors si, comme je le pense, Philippe est le deuxième disciple de Jean avec André, alors peut-être les deux derniers qui ont eu du mal à quitter Jean. Peut-être que les autres, la veille, avaient déjà rejoint Jésus. Tu parles de Jean le Baptiste, là. Voilà, avait quitté Jean le Baptiste, voilà. Donc il a dit une première fois, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut supposer que certains de ses disciples, ils ont dit, si c'est l'agneau de Dieu, on va le suivre. Mais il y a deux récalcitrants. Philippe, André. Et Jean le Baptiste leur redit, voici l'agneau de Dieu. Et enfin, ils se décident à le suivre. Ils passent la soirée chez Jésus, puisqu'il lui demande où demeures-tu. Et puis, il y a le chemin avec André, et Jésus retrouve de nouveau Philippe. Et là, ce n'est plus Philippe qui cherche Jésus, mais c'est Jésus qui cherche Philippe, et qui lui dit, suis-moi. Il dit, c'est bien, tu m'as trouvé. Maintenant, tu ne m'as pas trouvé juste pour savoir qui je suis. Mais maintenant, tu vas me suivre parce que je t'appelle. Et là, c'est vraiment Dieu qui, au travers de Jésus, son Fils,
appelle Philippe, bon, puis pour toute la suite de ce qu'ils vont vivre, puisque ce sera un des 12 apôtres, qui sera aux premières loges de ce que Jésus fera. Souvent, on voit Philippe aussi comme un intermédiaire entre certains hommes et Jésus. Tu as cité l'exemple de Nathanaël, mais il y a aussi un autre exemple dans la Bible, c'est avec les Grecs, et les Grecs viennent vers Philippe et disent « nous voudrions voir Jésus ». Alors est-ce que Philippe avait un contact facile avec ses contemporains? Est-ce que c'était un homme qui mettait d'autres hommes en relation avec Jésus? Comment tu vois les choses? Je dirais presque le contraire. Dans une autre émission, on verra André. Philippe, par 2 fois, a besoin du complément d'André. Donc ce serait plutôt justement qu'il n'est pas très relationnel. Et pourtant, Dieu se sert quand même de lui, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Mais les 2 contextes sont différents. Si on reprend l'histoire de Philippe et Nathanaël, dont déjà ils se connaissaient. Pourquoi Philippe va chercher Nathanaël? Et c'est à lui qu'il va dire « Nous avons trouvé le Messie ». Ça veut donc bien dire que lui, comme Nathanaël, était dans la même quête, la quête du Messie. Jean le Baptiste leur avait dit « Le royaume de Dieu est proche ». Il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il y a quelque chose qui va se faire dans le cœur de Philippe, et il dit, il faut absolument que je le dise à Nathanaël, puisque nous avons la même recherche. Et cette recherche s'appuie sur l'examen des Écritures. Celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Et il dit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Nazareth n'est pas si loin que ça de Bethsaïda, même si ce n'est pas du même côté du Jourdain. Donc il est possible que Philippe, comme Nathanaël, connaissait déjà Jésus en tant qu'être humain. En tant que rabbin même peut-être, puisqu'on sait par l'évangile de Luc que Jésus avait coutume de lire la Torah dans la synagogue. Donc il est possible qu'il était déjà connu en tant que rabbin. Mais le fait que Jean le désigne comme l'agneau de Dieu, il n'est plus seulement rabbin, il est Messie. Et Philippe partage sa découverte avec Nathanaël, qui le rembarde. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et ce qui est intéressant dans la démarche de Philippe, c'est que plutôt que de discuter doctrine avec Nathanaël, plutôt que de discuter avec les Écritures, il dit « Viens et vois ». Merci Luc pour tous ces éclaircissements sur le personnage de l'apôtre Philippe. Et nous nous disons à bientôt pour une nouvelle chronique Dieu et les hommes. À bientôt.